Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cette première vidéo de Noël. Voilà, je suis toute excitée puisque vous le savez, c'est une période que j'adore. Donc j'ai préparé mon petit café dans une tasse de Noël, bien sûr. Et on commence tout de suite avec une vidéo calendrier de l'Avent. Je viens de faire tomber la dice. C'est une dice de chez Laura by Laura. Oui, en ce moment, c'est très Laura by Laura. Mais voilà, j'ai très envie de ressortir en fait ces collections. Et en plus, cette année, elle n'en sort pas. Donc clairement, on va faire avec les anciennes qui sont déjà des pépites à elles seules et qu'on peut exploiter. C'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Donc il s'agit d'une dice Memory Locker qui est tout simplement la dice calendrier. Donc elle se présente comme ceci. On a les petits chiffres, on a des petits détails et on a du coup la structure comme celle-ci pour découper des petites cases. Pour éviter que ma vidéo dure une éternité, j'ai essayé de m'avancer et j'ai découpé ma structure de base. J'ai sorti mon papier December Vibes, donc c'est pareil une de ces anciennes collections. J'ai pas tous les papiers vu que forcément je l'ai utilisé. Vous voyez mon blog d'ailleurs c'est complètement délabré, mais on va quand même l'utiliser. J'ai aussi sorti des stickers de la collection Celebrate de Mintopia. C'est des puffy stickers de la collection de l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Et donc voilà, en fait, le but c'est surtout de faire avec ce qu'on a, donc voilà. Et pour finir, j'ai eu l'idée en fait de pas... vu que... Attendez, on reprend. Comme l'année dernière, je vous ai fait un tuto d'un calendrier de l'Avent complètement basique, en bois, etc. de chez Artemio, que vous retrouverez en bas de la vidéo. Cette année, j'avais envie d'un calendrier de l'Avent qui soit pas forcément axé sur mettre des choses dans un calendrier classique, des bonbons, des chocolats, des jouets, etc. J'étais partie là-dessus, je voulais vous faire un calendrier avec plein de petites dies maison. Et du coup vous montrer ça et je me suis dit on va faire plus sympa. L'année dernière sur le blog l'année dernière j'ai sorti cette bucket list. Bon là je l'ai imprimé en noir et blanc juste pour m'en rappeler. C'est attendre Noël tout simplement avec 22 idées pour attendre Noël. Alors là bien sûr il va y avoir 25 cases mais l'idée c'était surtout de m'amuser et de faire des idées qu'on peut faire en famille et pouvoir mettre en fait mon petit calendrier dans le Project Life pour illustrer en même temps ce qu'on fait. Donc il y a plusieurs idées, vous pouvez la télécharger gratuitement sur le blog, je vous mettrai le lien. Il y a cuisiner des cookies de Noël, regarder des films de Noël, écrire sa lettre au Père Noël, décorer son sapin, brûler une bougie de Noël, faire une bonne action, acheter un pyjama de Noël, boire d'énormes chocolats chauds. Enfin bref, c'est des petites idées en famille. Ou tout seul, vous pouvez très bien... Et du coup, voilà, j'avais envie de le mettre dans mon petit calendrier, dans mes petites cases. J'ai pris d'ailleurs mes stabilos à pointe fine pour écrire dans les cases. Et du coup, voilà, faire ça ensemble. Donc c'est parti. Donc j'ai déjà fait ma première découpe. Je vais choisir un fond à mon calendrier en gros. Je partirai bien là-dessus, mais j'ai peur que ça fasse pas assez Noël. Donc, ouais, c'est peut-être pas assez Noël. J'aimais bien les chaussettes aussi, mais le problème des chaussettes, il faut aussi que ce soit dans le bon sens. Mais c'est dans le bon sens. Hop là. Et donc, hop là. Vous voyez l'idée, je sais pas si je suis dans le champ, mais du coup, ce serait de fixer mon calendrier, de faire une jolie découpe,
et du coup d'agrémenter cette petite page. Je vais faire 2-3 découpes et on se retrouve juste après. A tout de suite. Comme c'est assez long, j'ai essayé de m'avancer sur les éléments que je pouvais. Donc j'ai tout d'abord découpé une marge pour pouvoir faire mes trous et pouvoir le mettre dans mon Project Life. J'ai découpé mes mots Merry Vibes, j'ai découpé des petits chiffres, pas tout, mais j'en ai découpé quelques-uns, mes petites cases et j'ai mes petites dies chiffres pour ce qui manque. Donc voilà pour ça, on est bon. Et je vais commencer par fixer à l'aide de double face ma bande sur le côté. Vous voyez, comme ceci. Hop là. Afin de pouvoir mettre faire mes trous et pouvoir l'accrocher dans mon classeur. Donc voilà, voilà. Donc j'ai fait une bande de 4 cm puisque j'ai regardé un peu ce qu'il me fallait comme taille de marge et je voulais donc avoir à peu près un demi-centimètre sur le côté et du coup je me suis laissé 0,5 pour pouvoir accrocher ma bande. Donc je prends ma règle, je viens faire une petite marge à 0,5, hop là, pour savoir comment venir fixer mon papier. J'ai mis du double face, mais je vais quand même mettre un peu de colle pour être sûr que ça tienne dans le temps. Hop là. J'espère que cette vidéo va pas s'éterniser puisque la semaine dernière, mon blabla et scrap a pris beaucoup de temps. Mais là, j'ai essayé de vous switcher quand même les étapes les moins intéressantes pour qu'on aille directement à l'essentiel. Donc, je viens placer mon papier à peu près à 0,5. Je fais attention quand même que ce soit droit. Donc vous voyez, j'ai pris le papier que je vous avais dit avec les petits rubans parce que je le trouvais trop chouette. Et donc voilà, j'ai fait ma petite marge. Je le fais avant de tout coller, comme ça vous voyez, je peux aligner en fonction du coup. Donc là, c'est ce que je vais faire. Ma lame est usée en ce moment. Du coup, elle ne me fait pas des découpes forcément magnifiquement... magnifiquement découpées. Vous voyez, des fois, il y a des petits... il y a des petites déchirures au niveau du papier. Il faut que je me recommande d'autres lames. Donc là, tout simplement... je vais venir fixer avec de la colle mon cadre de mon calendrier pour avoir mes petites cases. Je n'en mets pas 4 tonnes, mais bon, il faut tout de même que ça colle. Donc voilà. Je viens le fixer. Je fais attention que mes petites cases ne collent pas. Hop. Je les soulève un petit peu.
Hop là. Hop là. Hop là, je les soulève toutes, c'est bon, on n'a pas de problème. Donc là, j'ai ma structure de base, comme vous le voyez. J'ai la structure de base de mon petit calendrier de l'Avent. Je vais venir mettre Mary et Vibes. Ah, j'ai perdu le petit point. J'ai perdu le petit point, ce qui n'est pas dramatique, mais j'ai perdu le petit point de Vibes. J'ai fait tellement de découpes à la chaîne que je suis allée peut-être un peu vite. Je le retrouverai après. Donc pareil, je vais venir fixer. Avant, je me demande si je mets pas une petite découpe. Le problème, c'est qu'il ne faut pas trop que ça déborde parce que je vais venir couper. Il ne faut pas non plus que ça déborde sur ma case. Donc je ne sais pas. J'avais ce petit ours que j'avais fait. Vous voyez, j'ai pris plein de... J'ai aussi mes anciennes collections que j'aime beaucoup. Je ne sais pas, je ne sais pas. Écoutez, pour l'instant, je vais rester comme ça. J'ai pas envie de faire trop chargé. Je préfère venir ajouter des petites bricoles après. Là, ce que je fais, pareil, je mets un peu de colle, mais pas trop. J'ai pas pris mon torchon. Je sais pas vous, hein, mais alors moi quand je travaille, il y a du bazar de partout. Quand je scrape, c'est une horreur. Parce que j'ai fait des découpes là-bas, du coup, j'ai mon torchon là-bas. Enfin bref. Bosser proprement n'est pas forcément, et dans le rangement, n'est pas toujours facile. Proprement, j'entends quand on fait de la peinture, du mix média, des choses pareilles. Là, ça va encore. Hein. Pour l'instant, je suis sage. Donc, je viens fixer. Ma petite écriture. Et là, tout simplement, je vais venir piocher dans mes petits chiffres. Alors, j'ai décidé de les faire en papier craft, vous voyez. Pour que ce soit plutôt joli. Décidément, j'ai aussi oublié ma pince. Je vais m'avancer un peu et je vous retrouve après. Parce que sinon la vidéo elle va durer 3000 ans. A tout de suite. Alors on se retrouve. J'ai fini de découper mes 45 000 numéros. Alors bien sûr je vous ai pas tout mis, hein, mais il y a beaucoup de travail en off pour les petites découpes. C'est un travail de patience. Mais honnêtement je trouve que le rendu est super sympa. Moi j'adore cette dice, c'était un coup de cœur. Bon, je vous l'avouerai, cette collection, je sais plus si c'était l'année dernière ou il y a 2 ans. Je crois que c'était l'année dernière. J'ai eu un coup de cœur pour à peu près toute la collection et je crois qu'il me manque pas grand chose, hein, si je dois être honnête avec vous. J'avais fait du grabuge. Après bon, les collections de Noël, clairement, je sais que c'est mon petit plaisir. Bon là cette année il n'y en a pas, donc je vais faire des économies, ça va compenser avec toutes celles que j'ai déjà. Mais comme vous voyez, je réutilise aussi, hein. Je les laisse pas dans le placard. Je dirais même que des fois je les utilise pas forcément l'année où je les achète. Parce que des fois j'ai pas le temps. Et je prends plaisir à les découvrir l'année d'après.
Je sais pas vous si c'est comme ça, mais en tout cas moi je fonctionne comme ça. Je me presse pas à utiliser une collection. Alors bien sûr je joue avec parce que ben, c'est mon petit plaisir aussi. Hein. Je fais 2-3 bricoles, je découvre les petites dies, etc. Mais il y a des collections où vraiment, tu vois, par exemple cette dies là qui demande quand même pas mal de temps. Je l'ai clairement gardée pour plus tard en me disant le jour où j'ai le temps, j'en profiterai et je lui rendrai justice quoi. Donc voilà. Et je cherche souvent l'idée qui va faire que... Mais j'aime bien piocher, j'ai des vieilles collections. Je repense à la collection de Noël Muérdago de Mintopia. Ça reste ma collection préférée de Noël. Et ça reste la collection que j'adore sortir tous les ans. Donc voilà. D'ailleurs, vous allez découvrir dans quelques temps une petite surprise où on vous montrera comment on fait du neuf avec du vieux. Je vous en parlerai sûrement. Bah d'ailleurs, quand vous aurez cette vidéo, je vous en aurai sûrement parlé dans le vlog. Attendez, je vais faire comme ça, vu que je sais qu'il y a tous les chiffres. Je vais les chercher, mais au moins, ils m'embêteront plus. Donc je vous disais, dans le vlog qui est sorti samedi, si vous l'avez loupé, je vous ai sûrement parlé, même si pour l'instant je ne l'ai pas fait, du festival de Noël. Et du coup, bah, vous savez tout. Et du coup, vous savez à quel point les vieilles collections peuvent être importantes. Comme le papier d'ailleurs, hein. Moi le papier c'est pareil, hein. Vous voyez là j'utilise ceux d'une vieille collection. D'ailleurs j'ai retrouvé un ensemble de petits papiers qui étaient passés à la trappe dans mes affaires. Je sais plus quelle marque c'est. Il faut vraiment que je les utilise. Je les ai trouvés trop sympas. Le problème quand c'est pas des blocs, je les range pas forcément au même endroit et après bah je les oublie. Je suis plus dans le cadre. Vous me dites rien du tout, mais je suis plus dans le cadre. Donc je pense que je vais pas le remplir avec vous parce que l'intérêt c'était surtout la structure. Par contre, ce qu'on va faire, c'est on va le finir ensemble au niveau de la structure là. Remplir, vous avez compris, si vous voulez des idées, ben, je vous mettrai le lien de la petite liste. Après, ce que vous pouvez faire également, ce qui peut être très sympa, c'est de mettre dedans une photo par jour. Vous prenez le petit gabarit comme ceci et vous faites une photo par jour que vous mettez dedans en souvenir de votre mois de décembre. Wow, je vous dirais les photos sont petites, mais ça se fait. Ça se fait, c'est très sympa aussi. Alors vous avez vu, et je vous ai pris au numéro 13. Hein. C'est un jeu de patience. Pour celles qui se le demandent, je mets ma colle tête en bas avec ça. Je l'ai pris sur Craftelier. Vous voyez, c'est fait exprès. Ça évite de devoir s'énerver sur sa colle à chaque découpe. Alors je laisse pas toujours ma colle dedans. Mais quand c'est des travaux comme ça, je mets ma colle dedans pour éviter de m'énerver. Je suis désolée encore une fois pour la luminosité. Je sais que ça va pas être forcément terrible, mais on va rentrer dans les saisons où on n'a pas forcément beaucoup de luminosité. En fait, si je tourne pas les jours où il fait pas beau, clairement on va pas s'en sortir.
surtout cette année. Donc j'ai le parapluie, mais bon, du coup ça doit faire des petites ombres, pas forcément les plus chouettes. Mais bon, tant que vous voyez ce que je fais, c'est le principal. Le 1. J'ai perdu les 1. Je vais cauchemarder de mes 1. Parce que il en faut pas mal. Donc ça, c'est les chiffres qu'il y a directement dans la dies. Avec le calendrier. Parce que j'avais pris de la même collection. Non, de l'année d'avant. Des chiffres pour faire un calendrier de l'Avent. Et d'ailleurs, je les avais utilisés l'année dernière pour mon gros calendrier. Mais les chiffres étaient trop gros par rapport aux cases. Donc du coup, bah, il y a des chiffres dedans. Ils sont très bien. Voilà. Autant les utiliser. En tout cas, j'espère que le concept vous plaira. Parce que clairement, c'est un jeu de patience. Hein. Je le fais pour vous. Non, je rigole. Je vais le mettre dans mon Project Live, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il faut être patient. Après, moi, je vous dirais le scrap. Je suis pas très patiente de nature, mais en scrap, j'arrive à prendre du temps. Je dis pas que je m'énerve jamais quand j'arrive pas à faire un truc. Mais j'ai aussi appris à, même pour les vidéos, etc., les tutos qu'on me commande ou quoi, j'ai appris à lâcher prise. C'est-à-dire que si je vois que je m'énerve et que j'arrive pas à quelque chose, j'ai appris aussi à me dire rideau, tant pis, tu fais une pause et tu recommences ou tu cherches une autre idée. Il y a des vidéos, des fois on va pas se mentir, il y a des vidéos où vous les voyez pas parce que j'en suis pas contente. Pour X ou Y raison. Et, et ben, je suis un peu, comment dire, je suis un peu chiante avec moi-même. Ça, c'est avec moi-même. Non, mon conjoint vous dirait que c'est avec tout le monde, mais chut. mais du coup, enfin voilà, il y a des vidéos que je trouve pas terribles. Par exemple, l'année dernière, j'avais fait un tuto que j'ai toujours sur ma carte SD d'ailleurs, un tuto d'une boîte aux lettres de Noël. Et en fait, j'avais été un peu prise par le temps, prise par les vues, etc. Les angles de vue dehors, parce que j'ai bombé, etc. Et du coup, je vous l'ai jamais montré en fait. Elle est là, dans l'atelier, mais j'étais pas convaincue. Et du coup, il y a 2-3 tutos comme ça, où je suis pas trop convaincue des plans. Et du coup, je vous les poste pas. Alors peut-être que c'est débile, peut-être que c'est moi qui me bloque, mais du coup, des fois, voilà. Et du coup, maintenant, j'ai appris à lâcher prise en me disant si je m'énerve en scrapant, alors que c'est censé me détendre, j'arrête. Et on reprend une prochaine fois. Voilà, sachez que vous n'êtes pas la seule à vous énerver. Donc voilà, j'ai enfin fini tous mes petits chiffres. Je vais reboucher ma colle. Je vais prendre maintenant, je vais faire mes œillets, comme ça vous allez voir comment je fais, c'est tout bête. Je prends, alors moi mon Project Life c'est un 6x8, d'où la dimension 6x8. Donc vous voyez, j'ai pris une pochette que j'utilise tout simplement dans mon Project Life. Et là, je vais venir me caler comme ceci. Je vais venir, je l'ai plus, prendre mon critérium. Je vais venir faire mes petits
les petits ronds. Je prends ma pince à œillet. Je vise le trou, plus ou moins, si j'y arrive. Et je perfore. Et du coup, après... Attendez. Hop là. Je vais venir perforer à peu près dans mon trou. Hop. Et je viendrai tester et recouper si besoin. Mais voilà comment je fais pour avoir la découpe à peu près bien. Voilà, vous savez tout. Rien de plus simple. Alors, pour finir, je vais prendre ma petite planche Celebrate que je vous ai présentée tout à l'heure. Et si j'arrive à l'ouvrir, je vais venir juste mettre quelques petits stickers. Pour décorer un peu mon petit calendrier. Donc vous voyez, je vais pas vous faire l'intérieur. L'intérieur, concrètement, je vous ai dit, je vais reprendre ma bucket list. Je vais m'amuser du coup à écrire sur mes petites cases et les mettre à l'intérieur pour que quand je les soulève, je vois mes petits... Donc voilà, je m'amuse. J'ai décidé de rester soft, entre guillemets, parce que j'ai pas envie de trop charger ma page, puisque je fais quand même pas mal de pages assez chargées autour. Donc on va pas non plus surcharger cette page là qui va déjà se démarquer forcément par rapport au reste de mon Project Life. Alors après ça me gêne pas, moi j'aime bien mélanger des pages comment dire, très travaillées avec des pages qui le sont moins. Donc c'est pas un problème. Mais voilà. J'aime bien aussi ne pas surcharger. Comme là, vous voyez, j'aurais pu faire les chiffres en doré ou vous voyez, faire un truc un peu bling bling. J'avais pas envie. Je n'avais pas envie de partir là-dessus. Je trouve que le craft est le bon compromis pour que ça se démarque sans trop en faire. C'est ce que j'aime beaucoup. Et là, je m'amuse. Je m'amuse. Je fais un petit jeu de couleurs. J'alterne, c'est complètement aléatoire. Il pleut encore. Je sais pas vous, mais alors, autant on n'a pas des températures... il fait pas froid. Mais alors autant... On a eu de la sécheresse, mais alors là, on a surtout de la pluie. Hein. J'ai oublié mon 17. J'ai oublié mon 17. Hop, vous voyez, c'est très simple. Je ne prends pas la tête. Je me prends pas la tête.
je fais au plus simple. Je sais même pas si je vais rajouter autre chose, puisque j'aime bien comme ça. J'aime bien la simplicité de cette page, donc je pense que je vais finir là-dessus. Donc je vous disais, ce que je ferai, c'est que je rajouterai mes petites cases à l'intérieur. Ça, honnêtement, il n'y a pas besoin de vous montrer, hein, voilà. C'était surtout la réalisation d'une page à partir d'une dies. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup amusé à le faire. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue non plus. J'ai essayé de couper pas mal de petits détails puisque me voir faire des découpes à la Big Shot, vous connaissez le principe maintenant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je me ferai une joie de vous répondre en commentaire. Et voilà, je suis trop contente de lancer le début des vidéos de Noël. C'est vraiment la période que j'adore et voilà. Et j'ai trop hâte. Et honnêtement, j'ai trop hâte de faire mon sapin. Autant l'année dernière, j'arrivais pas trop à mettre dans le mood, autant cette année, j'ai trop envie de sortir mes décos de Noël. J'ai envie. Pourtant, le temps ne s'y prête pas vraiment au niveau des températures. Mais j'ai quand même très envie de me mettre dans cette période un peu magique. Je pense qu'en fait, j'ai besoin de magie parce que cette année, ça a été un peu compliqué. Et c'est pas la plus compliquée, mais justement en fait ces dernières années ont été assez compliquées pour nous. Et cette année justement il y a eu des hauts, des bas, mais j'en sors quand même pleine de joie et de l'envie de profiter de cette jolie période. Donc voilà. Donc j'ai commencé, je suis contente, voilà, vous avez une petite idée de calendrier de l'Avent qui sort de l'ordinaire. N'hésitez pas pour ma petite bucket list, je vous la mettrai en barre d'infos si vous voulez aller la télécharger pour soit vous en inspirer, soit cocher vos petites cases directement sur la feuille. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain tuto de Noël. Bye bye!